Il n'a pas attendu que tout soit parfait pour se lancer dans un pays où l'on importe encore l'essentiel de ce qui peut être produit localement. Donald Wilson a misé sur l'élevage et pas n'importe lequel. L'élevage des poussins d'un jour. Il produit aujourd'hui 20 000 poussins par unité. Je vous propose d'aller à la rencontre de cette nouvelle pépite. Suivez-moi. Bonjour Donald. Bonjour Axel. Alors Donald, merci de nous recevoir dans ton unité de production. Il est question que les Camerounais vivent avec nous le processus d'obtention de 20 000 poussins d'un jour par cycle. Peux-tu nous proposer une visite guidée? Axel, c'est moi qui vous remercie d'être descendu sous la pluie pour venir visiter notre unité de production et proposer nos savoir-faire à tous les Camerounais. Comment ne pas vous suivre, un jeune qui a osé bien assez tôt? Merci. Alors, Donald? Oui, je vous fais visiter. Merci. Ah d'accord. Nous sommes à l'intérieur de l'unité de production en question. Je vous propose de vivre ensemble les mécanismes qui aboutissent à l'obtention d'un poussin d'un jour. Donald, de quoi s'agit-il concrètement ici? Ici, nous sommes à la maternité du poulet. La maternité du poulet. Donc c'est ici que nous produisons les poussins d'un jour. C'est-à-dire que les poulets que vous voyez au marché, oui, ici qu'on les produit. Nous sommes dans ce qu'on appelle un couvoir. Un couvoir. Donc ça, c'est une unité de production d'une capacité de 24 000. 24 000 poussins par mois. Oui. Donc un cycle, c'est un mois. Un cycle, c'est 3 semaines, 21 jours. Ah d'accord. Donc là, nous avons 4 machines et chaque machine a une capacité de production de 6 440 poussins. Donc nous lançons une machine par semaine. Ah d'accord. Il y en a au total Nous avons 4 machines. Qui produisent à peu près 24 000 poussins. 24 000 poussins. Donc cette machine produit 6 400. Oui. Donc nous avons 6 400 par semaine. Pendant que les 3 sont en latence, il y en a une qui fonctionne. Il y a une qui fonctionne. Qui sortira 6 400 poussins. 6 400 poussins. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'on abordera le coût des machines dans la seconde partie et tout le reste. Ici, on se concentre essentiellement sur le processus d'obtention du poussin. Est-ce qu'à cette étape-ci, on a le droit d'ouvrir cette machine-là? On peut l'ouvrir, c'est possible? Cette étape-ci, on peut ouvrir, mais pas pendant longtemps. Ah d'accord. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle l'agriculture de reproduction. Nous produisons les poussins d'un jour ici. Nous obtenons, ici là, nous prenons les œufs à couver. Les œufs à couver ou les œufs fécondés que nous insérons dans la machine. Au bout de 21 jours, nous obtenons les poussins. Notre incubation a 2 grands cycles. Le cycle d'incubation qui dure 18 jours et le cycle d'éclosion qui dure 3 jours. Et ici, il y a 4 paramètres à prendre en compte. La température, l'humidité, l'air et le retournement automatique. Excellent. Donc dans ces machines, nous avons reconduit exactement les mêmes conditions d'une poule. Donc ça, c'est une poule artificielle. Donc tout ce que la poule du village fait, cette machine est capable de le faire. Elle chauffe les œufs, elle retourne les œufs et elle éclore les poussins. Nous sommes à la première étape, étape de l'incubation. Oui. Nos œufs sont dans les paniers d'incubation. Oui. Donc ces alvéoles blancs sont les paniers d'incubation. Oui. Les œufs vont passer 18 jours dans les paniers d'incubation. Après, on va transférer dans les paniers jaunes qu'on appelle les paniers d'éclosion. Là, nous avons chargé environ 7000 œufs à couver et nous entendons dans le bas mot 6400 poussins. Oui, avec la marge de perte. Avec la marge de perte. Pour les poulets que vous voyez au marché, c'est ici leur début. Donc là, nous sortons les tout petits poussins jaunes là, d'un jour. Les éleveurs de poulets viennent chez nous. Ils grossissent le poulet pendant 6 semaines et plus. Donc, tout ce que vous voyez au marché, c'est ici que ça commence. Alors, après avoir suivi l'explication autour du conditionnement, la reproduction d'un poulet artificiel, d'une poule artificielle, il faut le dire ainsi, parce que vous produisez les conditions de la poule du village, après éclosion, il se passe quoi concrètement? Dans notre domaine, on fonctionne avec ce qu'on appelle les précommandes. Généralement, lorsqu'on met les œufs dans la machine, chaque poussin a déjà son propriétaire. Ah d'accord. Mais avant l'étape justement de l'écoulement de ces poussins-là, tu parlais tout à l'heure, Donald, des paniers blancs et des paniers jaunes.
Je crois que tu as dit que les paniers jaunes intervenaient à partir de combien de jours là? À partir du 18e jour. 18e jour. Les paniers jaunes sont ce qu'on appelle les paniers d'éclosion. Les poussins sortent-ils eux-mêmes de ces coquilles-là ou vous leur donnez un petit coup de pouce? Ils n'ont pas de coup de pouce. Chaque poussin sort de sa coquille. On est pour qu'un poussin sorte de sa coquille. Oui. Parce qu'un poussin qui est incapable de sortir de lui-même de cette coquille ne pourra pas se développer dans le monde des vivants. Parce qu'il a du mal à sortir de l'œuf. Il aura également du mal à grossir à l'extérieur. Y a-t-il des précautions à prendre, particulièrement au moment du changement de ces différents paniers-là? Du passage du panier blanc au panier jaune? Bon, lorsque nous passons à l'étape d'éclosion, il y a certaines précautions à prendre, comme le port de gants. Oui. Pour les dames, il faut porter un chapeau Oui. pour cacher les cheveux, que les cheveux ne s'insèrent pas dans les paniers. Donc, lorsqu'on transfère les œufs, il y a ce qu'on va appeler une table de mirage. Généralement, on fait ce qu'on appelle un dernier mirage. Question d'exclure les œufs. Explique-moi ce que c'est que le mirage. Il y a plusieurs mirages. Ah. Le premier mirage, on le fait au premier jour, qu'on appelle généralement le calibrage. Oui. Ce mirage consiste à éliminer les œufs fissurés, les œufs cassés, les œufs trop gros, les œufs trop sales, les œufs trop petits. Également, un autre mirage qu'on fait au 8e et au 15e jour. Oui. Ça, c'est pour vérifier les œufs qui ont débuté le développement de l'embryon. Et vous vérifiez ça comment? Avec des lumières? Avec des lumières. Ah. Ici, nous avons une lampe torche là. Oui. Mais nous techniciens en train de nous confectionner une table de mirage Oui. qui pourra mirer 88 œufs au même moment. Tout à fait. Donc, le mirage qu'on fait au 8e, au 15e jour consiste à vérifier les œufs qui ont débuté le développement de l'embryon. Oui. 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 Donc, à cette étape, on va exclure les œufs qui ne sont pas susceptibles de donner un poussin. Et on va juste conserver les œufs qui sont susceptibles de donner. Qui ont déjà le poussin presque à l'intérieur d'un embryon qui est symbole d'un poussin. Et ceux qui justement n'ont pas développé de poussin, ça peut dû à quoi? Ceux qui n'ont pas développé d'embryon à l'intérieur, quelles peuvent en être les causes ou la cause? La première cause peut être du fait que l'œuf n'a pas été fécondé. Tout à fait. On a l'élevage des parentaux. Tout à fait. Chaque coq féconde 8 poules. Oui. Donc ça peut arriver que l'œuf n'a pas été fécondé. Même avec les êtres humains, ce n'est pas tous les rapports sexuels qui enceintent la femme. Qui enceintent la femme. Donc, ça peut arriver que l'œuf n'est pas fécondé. Oui. Deuxièmement, l'embryon peut mourir pendant le développement. Donc l'embryon peut mourir. Il peut également avoir des problèmes de température. Quand il fait trop chaud, ça a un impact sur les œufs. Oui. Il y a également l'humidité. Je vous ai dit qu'il y a quatre paramètres à prendre en compte. Oui, tu peux la répéter tout à fait. Température, humidité et retournement. Il faut trouver le juste équilibre. Il faut trouver le juste équilibre. Si la température n'est pas bonne, ça a un impact sur les œufs. L'humidité n'est pas bien réglée, ça a un impact sur les œufs. Si le retournement n'est pas constant, ça a un impact sur les œufs. S'il n'y a pas de lait à l'intérieur de la machine, puisqu'il y a des petites fissures au niveau des coquilles. C'est par ces fissures que le poussin respire. S'il n'y a pas de lait dans la machine, également un impact dans l'œuf. Donc tout ça peut causer la mort de l'embryon ou du poussin à l'intérieur de l'œuf. Voilà. Et c'est ces œufs-là qu'on retire souvent entre le 8e et le 18e jour pour éviter de surcharger notre machine inutilement. Alors, Jonas, je voudrais poser une autre question certainement pour finir cette première étape d'explication. Les œufs non fécondés, quelle est leur destination? Vous les perdez ou alors ils sont remis dans un circuit quelque part ailleurs? Généralement, les œufs qu'on retire au premier jour, ceux-là on n'a pas encore mis dans la machine. On peut les revendre aux boulangeries. Vous voyez les gâteaux, les pâtisseries sont faits à base de 16 œufs. Parce que 16 œufs moussent plus que les œufs des pondeuses. Et comme le cycle de production est plus long, parce que pour commencer à pondre les œufs, on peut le faire généralement 9 mois. C'est-à-dire que forcément le taux de protéines de cet œuf est supérieur au taux de protéines des œufs des pondeuses. D'accord. Donc les œufs qu'on retire au premier jour, généralement, sont donnés aux boulangeries, pâtisseries, pour la fabrication des gâteaux. Et les œufs qu'on retire après justement, généralement sont donnés au porc. Ok. Donc le porc consomme. Surtout qu'on fait rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est une usine cyclique, voilà. On fait l'effort de tout recycler, nos déchets. Mais ça n'a pas d'impact sur la santé du porc qui les consomme. Il n'y a pas d'éléments chimiques en plus qui s'y ajoutent qui pourraient nuire à la santé de ces porcs-là? Ici, nous, on ne met pas des éléments chimiques. Je vais donner les 4 conditions qu'on met en avant ici. Température, humidité, ce que j'ai eu à vous dire. Et on met de l'eau dans le banc d'humidification pour
produire cette humidité. Donc il n'y a pas un élément chimique qui entre dans cette machine. On respecte la santé de nos consommateurs et nous-mêmes nous consommons ces poulets. Donc nous ne pouvons pas manger ce qui va nous nuire. Alors, Donald, en attendant, bien entendu, d'achever le cycle, parce qu'il est bien possible qu'on revienne ici au bout de 21 jours, donc dans 18 jours, il est possible qu'on te rende encore visite, c'est bien possible pour faire vivre à notre exploiteur le processus complet. Et je te propose de sortir de cette phase explicative pour qu'on aille parler business. D'accord, merci. Après ces brillantes explications à l'unité de production de 20 000 poussins et exactement 24 000 poussins par cycle de production, un cycle étant de 21 jours, Donald nous propose aujourd'hui de nous parler du business derrière cette activité. Donald, je te propose un entretien en 3 parties. Dans la première, nous parlons de ton business, les activités. Dans la seconde, nous parlons de l'impact sur la population. Et dans la troisième, nous parlons du modèle économique, de l'écoulement, des difficultés rencontrées et de tout le reste. Ça te convient? Ça me convient, merci. Alors, Donald, qui es-tu avant de te lancer dans la production des poussins d'un jour? Merci. Je suis Samama Donald Wilson. Je suis né dans le sud Cameroun, dans un petit village appelé Moutessi 1. Je suis né dans l'une des cuisines de ce village, parce que je ne suis pas né à l'hôpital. J'ai fait mes études primaires à Lolodof, mes études secondaires à Yaoundé, Garoua et Douala. Oui. Et j'ai obtenu un bac C au collège Sainte-Marthe de Douala. Oui. Et après, j'ai fait 3 ans d'études universitaires à l'université de Maroua. Donc, en 2015, je décide de me lancer dans l'agriculture. Et cette agriculture est inspirée de 2 personnes, de mon grand-père maternel, donc je suis son homonyme, c'est Samama Moïse, qui était chef de poste agronome, et d'un monsieur qu'on appelle Agrocam. Vous avez vu, mon entreprise s'appelle Agrimbois. Donc, voici les 2 personnes qui m'ont inspiré à me lancer dans ce domaine. Mon grand-père maternel, Samama Moïse, et Agrocam. Et comment s'opère le passage de l'agriculture à la viculture? L'agriculture à la viculture, c'est une frustration. Donc, en 2015, je me lance dans l'agriculture, dans la production des arbres fruitiers, le plantain, le maïs et la pastèque dans mon village paternel, Moutessi 1. J'ai rencontré plusieurs difficultés sur le terrain, les problèmes avec les frères, les voisins. C'est après cette frustration que je me suis dit, il est question que je me lance dans un domaine où je n'aurai pas besoin d'espace. Un domaine où je peux gagner mon argent, même si c'est sur 2 mètres carrés, même si c'est sur 1 mètre carré. Je me suis rendu compte que l'agriculture n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc je me suis lancé dans l'agriculture moderne, l'agriculture urbaine. C'est-à-dire, je voulais un truc où je n'avais pas besoin de beaucoup d'espace pour m'exprimer. Parce qu'au village, j'avais commencé mon agriculture, au bout de 3 ans, je me dis, tu as débordé. Je voulais un truc qu'on ne devait pas venir me déranger parce que j'avais perdu énormément d'argent dans mes terrains et dans mes plantations. Donc c'est par frustration que je me retrouve dans l'agriculture. Et quelles ont été tes principales difficultés au lancement de cette activité? Au lancement, j'ai les difficultés que tous les jeunes ont. Et c'est même ça, l'origine de mon entreprise. C'est la réponse à toutes les frustrations, toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans mon domaine. Au départ, je vous dis, je n'ai pas fait une école d'agronomie. Ça, c'est mon premier problème que j'ai rencontré. Donc, j'ai perdu énormément d'argent parce que moi, je faisais ce qu'on appelle apprentissage par imprégnation. Là, on se comprend parfaitement bien, mais si on parle à présent de votre seconde phase, c'est-à-dire quand vous vous lancez dans l'agriculture, la production des poussins d'un jour, avez-vous connu des difficultés au début? J'ai rencontré plusieurs difficultés. Le problème d'information, c'est un domaine qui était très fermé. Donc, c'est l'information sur les pollutions. Si les poussins d'un jour, ça coupe par le
comment obtenir les œufs fécondés Oui. de bonne qualité. Oui. Donc les intrants de bonne qualité. Oui. Comment obtenir les œufs fécondés. Comment obtenir les cartons. Comment obtenir tous les intrants, tous les éléments qu'on utilise dans la production des poussins d'un jour. Donc j'étais obligé de me greffer à un monsieur qui était déjà dans le domaine depuis plus de 3 ans. Donc là, à l'époque, il m'a dit, c'est un domaine très sensible, donc tu vas acheter ton incubateur. Oui. Je ne vais pas te former sur mes machines. Oui. Parce que c'est à l'époque où on utilisait les œufs qu'on importait de Belgique, d'Espagne et de Turquie. Tout à fait. Et un œuf à l'époque coûtait 450 francs. Tout à fait. Il m'a dit, moi j'ai des machines où on charge les œufs de 3 millions, 4 millions. Je ne peux pas te permettre de venir tester de 4 millions. Donc tu vas acheter ton incubateur et tu vas charger les œufs. C'est comme ça, à l'époque, j'ai acheté un incubateur qui m'avait pris dans les 2 500 000. J'ai acheté un incubateur de 5 000 œufs. Oui. Et j'ai commandé quelques cartons d'œufs. Oui. Parce que j'ai appris sur ma propre machine. Oui. Parce qu'on m'a pas donné l'opportunité d'apprendre sur une autre. D'apprendre sur une autre. Donc, Donald, en commençant, se lance directement dans un cycle de production. Je me lance directement dans un cycle de production. Avec le risque de tout perdre. Avec le risque de tout perdre. Et j'ai même tout perdu. Voilà la précision qui arrive. Problème d'information. Oui. Il y avait un problème d'accompagnement. Oui. C'était pas surtout financier, comme je vous ai dit. Oui, il n'y avait pas ce grand frère-là, c'est-à-dire cette personne-là qui me montrait comment ça se passe. Oui. Donc, j'ai découvert tout sur le terrain. Donc, je me suis lancé dans un brouillard. Oui. Je ne voyais pas plus d'un mètre. Donc, c'était step by step. Chaque difficulté, on cherchait à contourner et avancer. Oui. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, où ces grands frères-là sont obligés de le faire avec moi. Justement, je vais poser une autre question. Est-ce que Donald, au regard de toutes ces difficultés, forme d'autres jeunes aujourd'hui? C'est même pour ça que j'ai créé la société Agrimbois. Oui. Parce que moi, je suis de métier accouveur, donc producteur de poussins d'un jour. Mais à côté, j'ai créé ma société Agrimbois. C'est-à-dire pour donner une réponse à tous ces problèmes, toutes ces situations que j'ai eues. Oui. Donc une société qui accompagne les jeunes qui veulent se lancer dans les métiers de l'agriculture. Ça veut dire que c'est une société de prestation de services. Oui. C'est également comme un centre d'incubation. Dans le moyen terme, c'est de ça qu'il est question, créer un centre d'incubation équipé. Oui. Donc lorsque j'aurai un peu de moins, c'est ce que je vais faire pour accompagner ces jeunes qui n'ont pas toutes ces informations. Donc on donne les outils, on donne les informations, on encadre, on accompagne, on l'aide même à commercialiser ces produits. C'est tout ce qu'on n'a pas eu, qu'on essaie de donner à nos petits frères. Et l'information, comment est-ce qu'ils la reçoivent? Est-ce qu'elle est disponible sur Internet? Les sessions de formation, les appels à candidature? Comment ça se passe pour justement recruter les jeunes à former? Au début, je formais plus les aspirants et les entrepreneurs. C'est-à-dire, un monsieur vient me voir, il me dit banalement, j'ai 100 000, j'ai envie de me lancer dans l'agriculture. Oui. C'est ce que je faisais au début. Mais après, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'impact. Oui. Parce que un jeune peut ne pas avoir les moyens aujourd'hui et avoir les moyens un an plus tard. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous avons créé la société Agrimbois où nous avons commencé par inciter les jeunes à s'intéresser au métier de l'agriculture à travers des vidéos. Des vidéos qu'on a notre page YouTube, TikTok et Facebook où nous publions constamment des vidéos sur notre domaine pour inciter déjà les jeunes à s'intéresser au métier de l'agriculture. Tu peux donner le nom de la page, il n'y a pas de problème. La page c'est Agrimbois. Agrimbois, sur Facebook, Agrimbois. Sur TikTok, Agrimbois officiel. Oui. Et sur YouTube, Agrimbois Consulting. Voilà. Donc nous avons 3 pages Agrimbois où nous donnons quelques astuces. Oui. Et nous encourageons les jeunes à se lancer dans les métiers de l'agriculture et nous apportons un nouveau regard sur l'agriculture. L'agriculture, ce n'est plus le domaine des personnes qui ont raté leurs études. Oui. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai fait 3 ans d'études universitaires. Donc, ce n'est pas un domaine où on entre parce que les études nous ont dépassés. Oui. Ce n'est pas un domaine où on entre parce que les autres domaines nous ont dépassés. Oui. C'est un domaine où on entre par passion, un domaine où on entre parce qu'on a quelque chose à apporter. Oui. Parce que le monde a besoin de chacun de nous. Oui. Le monde a besoin de nos énergies. Oui. Donc, c'est un domaine où on entre lorsqu'on a des choses à démontrer. Il y a un domaine où on entre pour gagner aussi un peu sa vie. Peut-être pas qu'un peu. Alors, Donald, je voudrais te poser une question à la suite de tes explications brillantes tout au long de la première phase. Est-ce que tu as les ambitions d'expansion? On connaît la capacité aujourd'hui, c'est-à-dire 6400 par incubateur, si je ne me trompe pas. Par semaine, oui. Par semaine. Dans cette unité-ci. Oui, dans cette unité-ci. Ah, il y en a d'autres? Il y en a d'autres unités. Ah, d'accord, ça c'est l'information qu'on n'avait peut-être pas. Ça, c'est magnifique. Combien au total?
On a d'autres unités, on a plusieurs autres unités. Donald, vous produisez, vous, en gris, Mboa, en moyenne combien de poussins par jour? Par mois, pardon, par cycle. Voilà. Nous produisons dans les 40 000 poussins. 40 000 poussins, 40 000 poussins par cycle. Hein. Oui, et nous comptons agrandir et nous commercialisons également les poussins des autres producteurs. Alors, pour une activité pareille, Donald, quelle moyenne technique et humain faut-il mobiliser? À peu près combien de machines, combien d'hommes en termes de main-d'œuvre pour aboutir à ce résultat? Donc, ici, nous n'avons pas un chiffre exact. Parce que je pense, par exemple, il y a l'un de mes clients qui a un côté de 100 000 mâts où j'ai installé sa petite unité. Oui. Elle a acheté un mini incubateur. Quelle capacité? 1024 œufs. Oui. Et donc, généralement, elle charge 3 cartons par mois. Et là, il faut juste l'incubateur. Oui. Il faut un compteur. Oui. Il faut un groupe électrogène. Oui. Il faut acheter les œufs, les cartons pour transporter les poussins et quelques matériels de désinfection, détergents et autres. Et là, vous lancez votre unité avec autour d'un million. Et là, la unité avec environ 1 million. Voilà. Il est question d'expliquer le pourquoi du groupe électrogène. Je vous ai dit, l'incubateur reproduit les conditions d'une poule. Oui. Je vous ai parlé de température comme première condition à remplir. Donc, il faut produire une chaleur constante au niveau des œufs et toutes les parties de l'œuf doivent être exposées à la même température. À la même température. Ça, c'est clair, on l'a compris. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les inverseurs automatiques, et maintenant, quand l'électricité, le courant des néos s'en va, le temps que prenne normalement le groupe électrogène, est-ce qu'il y a risque de perdre tous ces poussins? Déjà, quand j'installe une unité, je conseille à mes producteurs de prévoir minimum 2 sources. Oui. C'est-à-dire que vous avez d'abord la source des néos. D'abord, oui. Un groupe électrogène pour ceux qui ont plus de moyens, du solaire. Ils installent du solaire. Parce que les questions de, dès que l'on coupe l'électricité, on relance automatiquement. En combien de temps ça peut devenir fatal? Au bout de 2 heures par jour. D'accord. Au bout de 2 heures par jour. Donc, si il y a une coupe de 2 heures tous les jours, ça peut devenir fatal. Y a-t-il des normes à respecter dans les unités de production? Dans les unités de production, il faut respecter les conditions d'hygiène. Donc, votre unité doit être très hygiénique. Oui. C'est pour ça que dans l'unité de production, nous n'acceptons pas les éleveurs. Oui. Parce que les éleveurs, ils sortent, ils viennent de leurs unités de production de poulet. Oui. On n'accepte pas ceux qui viennent de Provendie, ni ceux qui sont entrés dans les marchés. Donc, il faut l'hygiène est très, très cruciale. Il faut beaucoup d'hygiène dans notre unité de production. Donc, il faut désinfecter les pieds avant d'entrer dans notre unité de production. Il faut même carrément changer les chaussures, changer même les vêtements. Donc, il faut respecter des normes sanitaires pour entrer dans notre unité de production. Parce qu'il suffit d'un seul microbe pour infecter 24 000 poussins. Vous pouvez imaginer les dégâts. Donc, c'est très sensible. Oui. Nous n'acceptons pas tout le monde dans notre unité de production. Oui. Là, vous avez vu, il y a une grille. Oui. Donc, on baisse. Oui. Tout le monde n'a pas accès à cette unité de production. Oui. Et maintenant, dans une unité de production, il faut le technicien. Parce qu'à chaque cycle, il faut venir revérifier si tous les paramètres sont bons. Oui. Il faut la couveuse. Oui. Et il faut le commercial. Oui, justement, on en parle dans quelques secondes. Oui. Voilà, parlons à présent de l'impact et de la vision. Alors, Donald, tu parlais de plusieurs unités de production nées sur la base de certaines frustrations et le fait que tu te déploies aujourd'hui à fond pour éviter aux jeunes ce que tu as subi toi. Te considères-tu comme un homme qui impacte réellement son environnement avec Agrimboa? Bon, vu de l'intérieur, je ne peux pas vous dire que j'impacte réellement. C'est à ces jeunes-là et à ces entrepreneurs de vous dire si j'ai chargé quelque chose dans leur vie. Donc, je décide de me lancer dans l'aviculture de reproduction, c'est-à-dire la production des poussins d'un jour, pour répondre aussi à un autre problème. Ce qui était déjà sur le marché était là pour satisfaire les moyens et les gros producteurs. Ceux qui passaient les commandes de 100 poussins étaient souvent livrés après 4 mois. Ceux qui ont fait l'élevage dans les années 2015 en descendant peuvent vous dire, parfois tu passes une commande, on te livre après 4 mois. Lorsque tu venais revendiquer, on te dit si tu veux, on te rembourse ton argent. Donc il n'y avait pas ce respect là pour les petits producteurs.
Mais pour vous, c'est un petit producteur, mais c'est un monsieur qui a mobilisé, qui s'est endetté pour avoir ses 100 000. Ouais, c'est 100 000. Il faut respecter l'effort de tout un chacun. Donc c'est pour ça que nous avons lancé ces unités de production pour satisfaire ce qu'on appelle les petits producteurs. Oui. Pour moi, je les appelle les grands producteurs en devenir. Oui, oui. Ouais, tu fais le pari de l'avenir. Hein. Bien Donc, sûr. voilà. À combien vends-tu un poussin? Le poussin varie généralement en fonction des périodes. Oui. Parce que il y a les périodes où il y a assez de poussins sur le marché, ils sont obligés de casser. Et il y a aussi les coûts. Donc les coûts de production, les coûts de transport. La moyenne, c'est combien? Qui s'ajoutent. La moyenne, c'est 500 francs. 500 francs, c'est le poussin. 500 francs la moyenne. Alors, ça me permet de parler de cette question que tu évoquais il y a quelque temps, l'aspect commercial. Comment se constitue le cycle d'écoulement de ces poussins-là? Déjà, les poussins sont des êtres vivants. Ça veut dire lorsque le poussin commence à sortir de l'œuf, on peut demander au poussin de rentrer dans l'œuf. Oui. Donc, par mesure de précaution, nous prenons les commandes bien avant l'éclosion. Oui. Ça veut dire que nous arrangeons à avoir 80% de commandes avant l'éclosion. Oui. Ça veut dire qu'il y a des clients qui viennent passer les commandes 3 semaines avant l'éclosion. Parfois, dès qu'on commande même les œufs avant que les œufs entrent dans la machine, on a les premières commandes. Il y a même des clients, par mesure de précaution, qui passent les commandes sur 3 cycles. D'accord. Ils disent chaque fois que tu sors le poussin, garde-moi 1000 poussins, garde-moi 500 poussins. Oui. Parce que lorsque les poussins sortent, ils ne peuvent plus revenir, vous êtes obligé de les mettre dans votre ferme. Et si vous avez une unité de production de 20 000 poussins, c'est 20 000 poussins que vous allez mettre dans votre ferme chaque mois. Et s'il faut par exemple estimer l'élevage d'un poulet adulte à 3 000 francs, ça fait 3 000 francs par 20 000 chaque mois. C'est énorme. Donc, il faut prévoir, il faut communiquer. Et c'est pour ça que je communique généralement sur les réseaux sociaux pour vulgariser, pour inciter les gens à entrer dans le domaine pour ne pas avoir ces problèmes d'écoulement. As-tu l'impression que ça marche, bien sûr, cette vulgarisation? Cette vulgarisation marche. Donc déjà, je vous ai parlé de mes 3 pages, Facebook, TikTok et YouTube. Et nous assistons également à des salons de l'agriculture, où nous échangeons avec des partenaires du domaine. Récemment, j'étais au SAGO, salon de l'action gouvernementale. Nous avons pris un stand au SAGO, où nous avons communiqué avec les populations. Il y a ceux qui voyaient l'incubateur pour la première fois de leur vie. Tout à fait. Je me souviens de votre stand au passage. Je crois que je l'ai vu moi aussi. Il y a ceux qui voyaient les poissons, les lapins, pour la première fois de leur vie, même les anétons. Et très prochainement, nous serons également au festival de la banane plantain. Donc nous ne ratons pas une occasion pour communiquer sur votre activité. Sur notre activité. Alors, Donald, que réponds-tu à ceux qui doutent encore du potentiel de la culture de ces poussins d'un jour? Je peux reformuler la question. Est-ce que cette culture nourrit véritablement son nom? Peut-on se lancer dans ce business-ci et devenir riche? Bien sûr. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple de nos devanceurs, SPC, Agrocam et bien d'autres. Ils sont tous des milliardaires. Vous êtes à la base de l'élevage de poulets. Donc tout commence chez vous. Vous êtes à la maternité. Donc c'est un domaine très porteur et je n'en veux pas à ceux qui doutent. Parfois c'est un manque d'information. Et c'est pour ça que je suis là. Prenez plus d'informations dans le domaine pour vulgariser le domaine. Parce que c'est un domaine qui était trop caché. Il n'y avait pas assez d'informations. Les seules vidéos que vous voyez sur YouTube étaient des vidéos qui étaient tournées à l'étranger. Donc les Camerounais, les Africains ne communiquaient pas sur la production, sur l'activité. On voyait les éleveurs de poulets, mais on ne voyait pas jamais des accouverts. Vous allez rarement voir un accouvert dans un plateau de télévision. Alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui regarde cette émission? Vous regardez dans cette caméra-là, vous donnez un conseil à un jeune qui voudrait se lancer dans cette activité en particulier? Un jeune qui veut se lancer dans cette activité doit s'informer. Bon, avant de s'informer, il doit avoir ce feu-là. Ça vient de l'intérieur. Lorsque vous avez une véritable motivation. C'est ça qui va vous maintenir lorsque ça sera difficile. Parce qu'il y a les périodes où vous allez mettre les œufs dans la machine. Alors, je prends par exemple une de mes clientes, on a mis 1000 œufs dans la machine, on a eu environ 100%. Donc c'est moins de 10% de taux d'éclosion. Donc il faut avoir ce feu-là, c'est ça qui va vous maintenir lorsque ça va se passer, ça va mal se passer. Et après, il faut bien s'entourer. Parce que lorsque vous êtes dans une unité de production, vous avez une unité de production de poussins d'un jour, vous devez avoir soit un client, soit un partenaire ou un ami qui a une provanderie.
Et ça peut mal se passer, vous n'arrivez pas à vendre vos poussins. Donc vous devez être bien entouré, vous devez avoir des amis qui ont des provendeuries, vous devez avoir des équipes de commerce, des équipes pour commercialiser vos poussins. Parce que vous ne pouvez pas être à la production et à la vente au même moment. Donc pour conclure, pour ne pas être trop long, il faut bien s'entourer, il faut s'informer, il faut participer au salon, au festival, aux foires, pour être en contact avec d'autres personnes. Il faut être très curieux et ouvert d'esprit. Voilà, Donald, dernière question. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, comme je vous disais, je me vois avec une école équipée pour former mes jeunes frères dans le métier de l'agriculture de reproduction. Est-ce que ce business nourrit Donald convenablement? Bon, Donald n'a pas faim. Et il n'est pas très riche non plus. Mais les meilleurs jours sont à venir. Il n'est pas pauvre, il n'a pas faim, il n'est pas non plus multimilliardaire, mais il nourrit beaucoup d'ambition pour les 5 années à venir. Donald fait partie de ces jeunes qui osent, créent et innovent au quotidien. Servez-vous de son parcours innovant, son parcours audacieux, et vous, lancez-vous dans une affaire, peut-être celle-ci ou une autre, Donald, qu'il vous serve d'exemple. Donnons-nous rendez-vous dans une autre production de Pépites. Celle-ci arrive à son terme. Au revoir.